Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau texte qui s'appelle Le tigre silencieux. Alors, comme vous voyez, on a passé dans l'unité numéro 6 à la poésie, bien sûr, thème numéro 6 qui parle de la nature. J'ai déjà présenté qu'est-ce que ça veut dire la poésie. Et voilà le premier texte poétique intitulé Le tigre silencieux. Avant de passer à la lecture, j'aimerais bien vous inviter à observer l'image devant vous. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Premièrement, on voit un tigre. Voici un tigre. C'est bien. Très bien. Qu'est-ce que vous voyez autour du tigre? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, il y en a de l'herbe. Il y en a des palmiers, des arbres, on peut dire, d'accord? Et ici, c'est une rivière. C'est une rivière, voilà. Et voilà. On les appelle les tiges de bambou. Les tiges de bambou. Donc, le texte parle d'un tigre qui est dans une jungle et on va voir l'histoire de ce tigre-là. Le tigre silencieux. Je me coule et je me faufile, et je me déroule et je me défile entre les herbes de la jungle. Sous mes pattes voûtées, personne ne m'entend marcher, personne ne m'entend approcher, ni le buffle, ni la gazelle, qui viennent le soir boire le calme de la mare, et que je dévorerai si j'arrive à les attraper. Alors, comme j'ai déjà lu pour vous, et comme j'ai dit, c'est un texte poétique. Et comme j'ai déjà expliqué, le texte poétique est construit des strophes, et chaque strophe construit ou bien constitue des vers. Alors, comme vous voyez ici, voilà strophe numéro 1, et c'est strophe numéro 2, et la strophe numéro 3. Alors, le total des strophes, on a 3. 1, 2 et 3. Dans la strophe numéro 1, on a le vers 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 vers dans la strophe numéro 1. Bien sûr, comme vous avez vu, il y en a faufule, alors coule, et on a déroule. Alors, ce sont des rimes, d'accord? Ce sont des rimes, on les appelle les rimes croisées. Coule, déroule. Faufile, défile. D'accord? Ce sont des rimes croisées. Bien. Alors, ce tigre-là est en train de chasser. Il veut chasser dans la jungle. Il veut chasser dans la jungle. Il a dit, je me coule. Coule, ça veut dire, vous voyez ici l'explication de coule. Voilà. C'est se glisser. Donc, se couler, ça veut dire se glisser. Je me coule et je me faufile. Faufile, se déplacer avec habileté. D'accord? Et je me déroule. Je me défile. Défile, ça veut dire se cacher. Il se cache entre l'herbe, entre les fleurs, les plantes qui existent ici dans la jungle. C'est bon? Entre les herbes de la jungle. Donc, il est en train de se cacher. Il est en train de se cacher. Pourquoi, à votre avis? On va voir dans les 2 dernières strophes. Sur mes pattes voûtées. Les pattes voûtées ici, les pattes voûtées, ça veut dire doux comme le velours. Doux comme le velours. Personne ne m'entend marcher. Alors le tigre marche silencieusement. Il ne fait pas de bruit dans la jungle. Personne ne m'entend approcher. Bien, jusqu'à ici c'est bien. Ni le buffle. Donc le buffle c'est un animal qui existe dans la jungle et le tigre aime beaucoup chasser le buffle, d'accord? Aime beaucoup chasser le buffle, même si pour les gazelles. Donc on constate ici que le tigre veut chasser le buffle et la gazelle. C'est bien.
qui viennent le soir. Donc, le buffle et la gazelle viennent le soir. Pourquoi? Pour boire. Ils viennent le soir pour boire. Et voilà la rivière, c'est devant vous, où le buffle et la gazelle vont boire. Le calme de la mare, donc ils ont appelé c'est une mare, on peut dire oui, c'est une mare, et que je dévorerai si j'arrive à les attraper. Alors ici, il ne fait pas de bruit. Pourquoi? Il veut chasser le buffle et la gazelle, bien sûr, s'il va arriver à les attraper. Donc, on a un mari chapouton, c'est la poète, ou bien, oui, c'est la poète de cette poésie. C'est bon? Voilà, comme j'ai déjà lu pour vous, voilà la poésie d'aujourd'hui. C'est un texte, on peut dire c'est un texte poétique, parce qu'il est sous forme d'une poésie. Et le titre, c'est Le tigre silencieux. Donc, pour les mots expliqués, j'ai déjà expliqué pendant la lecture. Et je passe aux questions de compréhension. Donc, voilà les questions de compréhension. Donc, je comprends le texte. Il y en a 10 questions. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner la question ainsi que la réponse. Alors, je passe à la question numéro 1. Qui parle dans ce texte? Donc, c'est le tigre, bien sûr, qui parle dans ce texte. 2. Où est ce personnage? Donc, ce personnage est dans la jungle. Il est dans la jungle. Quelle strophe montre que le tigre est silencieux? Donc, la strophe qui montre que le tigre est silencieux, ici, comme vous voyez, c'est la strophe numéro 2. C'est la strophe numéro 2. Sur mes pattes bouletées, personne ne m'entend. Donc, personne ne m'entend s'approcher, approcher, ou bien personne ne m'entend marcher. D'accord? Quand le tigre chasse-t-il? Donc, il chasse quand? Il chasse le soir. Voilà. Il chasse le soir. Voilà. Quelles sont les proies? Quelles sont ces proies? Donc, les proies sont, c'est le buffle et la gazelle. Le buffle et la gazelle. D'après toi, le tigre est-il un chasseur rusé? Pourquoi? Donc, bien sûr, le tigre est un chasseur rusé. Il attend ses proies, dans un jungle parce qu'ils savent déjà qu'ils vont venir pour boire chaque soir. D'accord? Donc, il ne va pas pour les chercher et il les attend tout simplement. Il ne perd pas d'énergie. D'accord? Pour moi. Donc, chacun de vous, bien sûr, a une réponse possible. Quel personnage désigne le mot les? La ligne 18. Alors, si on voit ici la ligne 18, voilà la ligne 18. Si j'arrive à les attraper, donc il va attraper qui? C'est Li remplace qui? Li remplace le buffle et la gazelle. C'est le buffle et la gazelle. Que représente l'illustration, la page 108-109? Donc, il représente, comme j'ai déjà dit au début de la vidéo, il représente une jungle. Propose un autre titre pour ce texte et justifie-le. Donc, chacun de vous va donner un titre et va justifier pourquoi il a choisi ce titre-là. Alors, en ce moment, je vais vous dire au revoir. À la prochaine avec un nouveau texte.